Amen. Donc, bien-aimés, nous sommes arrivés à un temps où nous allons prendre la vie chrétienne au sérieux. Et qu'on ne doit même pas nous forcer d'être à l'église. On ne doit pas nous supplier d'être là. Ça doit être quelque chose qui devient une partie de nous. Même si on n'a pas de grand moyen, mais c'est de faire des sacrifices pour ce Dieu-là. C'est juste, pasteur. Alléluia. C'est cela. Souvent, les gens regardent au moyen, il y a la distance. Non. Il faut que Dieu fasse partie de votre cœur. C'est très important. On a vu avec ici cette femme qu'on appelle la reine de Séba qui a quitté l'Éthiopie pour aller entendre la sagesse de Salomon. Une seule parole a changé toute sa vie. Alors, frère, on dit pour que nous puissions parler à cette perfection, c'est la parole après la parole, jusqu'à ce qu'on devienne quoi? La parole elle-même. Et le mercredi de ici, nous avons parlé un peu sur la prière, comme il a dit que les mercredis blancs c'est sur la prière. Je pense que ceux qui étaient là étaient richement bénis. Nous avons pris lors de l'église. Au frère, dit que nos langues de prière doivent se faire à la maison. Alléluia. Que ici nous venons pour entendre la parole de Dieu. Que ici nous allons passer plus de temps à écouter la parole qu'à prier. Alléluia. Donc celui qui veut prier, c'est à la maison qu'il doit faire ce travail-là. Or, aujourd'hui, nous avons transformé nos églises en églises pentecôtistes. Oui. Où c'est à l'église, on vit, on bat les mains, on chauffe les bancs. Quand on arrive à la maison, on n'écoute plus. Alléluia. Mais ici, nous venons pour entendre le message. Nous devons faire pénétrer le message dans le cœur du croyant. Et arriver à la maison, alors il passe des heures et 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 des heures dans la prière. Mais si c'est ici qu'il veut prier, à la fin de qu'il a déjà quoi échoué. C'est qu'on a beaucoup d'échecs dans nos églises. Amen. Alléluia. Donc, aujourd'hui, nous allons voir quelque chose qui va vous aider. Donc, pendant tous ces mois, nous allons parler un peu, si nous sommes en train de la présence de l'ange. Mais quand l'ange est présent, c'est pour remplir le cœur du fils du peuple de Dieu. Donc, on va voir le serment de l'épouse dans le silence. Alléluia. Et mon sous-thème, nous sommes à un jugement temporel. Alléluia. Voilà, nous sommes à un jugement temporel. Donc, dans ce grand silence, Dieu est en train de marquer ses enfants de son esprit. Nous ne serons pas comme à la Pentecôte où on serait rassemblés en un lieu. Alléluia. Voilà, mais chacun chez lui à la maison et puis Dieu le visite. Chacun dans son travail et puis Dieu le remplit de son esprit. Voilà, nous ne serons pas à la Pentecôte où il y a un endroit où chacun doit aller pour se retirer. Amen. Parce qu'en Israël, eux, là-bas, c'est normal parce qu'ils avaient des sanctuaires. Ils avaient un endroit où ils pouvaient se retirer, mais si ce n'est pas le cas. Donc, nous devons emmener cet esprit dans notre vie que non, forcément, si Dieu doit nous remplir cet esprit, il faut que ce soit ici. Non. Même chez toi à la maison, dans ton travail, dans ton bureau, dans ta voiture, il peut tout le temps te visiter. Amen. Le plus important, c'est être sûr que Dieu est avec toi et que la promesse est pour toi. C'est ce qui est très important. Alléluia. Donc nous sommes au temps du serment, mais dans un silence. Alléluia. Dans un profond silence. C'est what frère dit que très peu seront signés. C'est juste, pasteur. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'églises, beaucoup de programmes de messages, mais très peu seront signés. Alléluia. Donc nous allons ensemble lire les Écritures sacrées, puis après nous allons prendre les doctrines. Nous n'allons pas, puisque nous avons une réunion après Amen, donc on va raccourcir un peu le temps, être bref et puis être précis. Donc pour se tient debout, nous allons prendre le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 9 et 4, on va prendre le livre de Jésus 5, 4 à 14. Donc notre frère va nous faire la lecture. Je veux que vous écoutiez attentivement. Ézéchiel chapitre 9, verset 1 à 9. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles. Approchez, vous qui devez châtier la vie. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Pendant que les frères appellent à Sirani attentivement. Je veux que l'église écoute attentivement. Frère, nous ne sommes plus au temps du spectacle. Non. Le pentecôtiste, c'est le spectacle. Et ils n'ont pas besoin d'aller prendre quelques soi-disant
inspiration quelque part, là, pour les envoyer dans le message, non, ça ne marche pas. C'est ce que Ruth et c'est ce que Naomi a voulu faire pour sa ses deux enfants et puis son mari. Elle a voulu envoyer une inspiration quelconque et ça a causé la mort. Alors, elle devait attendre jusqu'à ce qu'il y ait un réveil. Amen. Voilà, donc écoutons attentivement les Écritures sacrées. Il faut revenir encore. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles. Il cria d'une voix forte à mes oreilles. Approchez. Approchez. Vous qui devez châtier la vie. Vous qui devez châtier la vie. Donc, frère, vous devez comprendre que nous sommes à un temps de châtiment, à un temps de jugement. Mais avant que le jugement arrive, ce qu'on appelle quoi? Un jugement temporaire. Parce que dans le premier souffle, on était tellement clair. Quand un se s'ouvre, c'est un mystère. C'est un mystère qui est révélé. C'est pas ça? Oui. Quand un mystère est révélé, c'est un acte de l'église qui s'ouvre. Oui, monsieur. Et quand l'église s'ouvre, alors Dieu moi scelle. Donc, quand un mystère est révélé, c'est un acte de l'église qui s'ouvre. C'est pas ça? Oui. Alors il y a une guerre qui se déclenche. Alors qu'est-ce que Dieu scelle ceux qui ont reçu le messager du jour. Alors une fois que Dieu les scelle, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu les fait endormir pour attendre la résurrection. Alors ceux qui sont vivants, qu'est-ce que Dieu envoie? Dieu envoie quoi? Un jugement temporel. C'est ce qu'on appelle des fléaux qui s'abattent sur. Donc au cours des années, il y a des fléaux qu'on appelle des pestes. La peste noire, la grippe. Tout ça, nous allons voir tout à l'heure, nous allons prendre des extraits. La tuberculose, le corona, toutes ces choses-là viennent et puis Dieu expressément laisse le diable envoyer sur les gens. Et ça tue les gens par milliers. Et à ce moment, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu fait en sorte que les gens trouvent un remède. Pourquoi? Pour amortir le choc. Et puis il referme encore cet âge de l'église. Et puis l'autre âge de l'église s'ouvre encore. Et c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, frère, c'est quoi tu dis? Quand une personne n'a jamais été appelée au ministère et qu'il devient pasteur, il est difficile de conduire un peuple dans les Écritures sacrées. Il est difficile pour lui de faire entrer un peuple dans la promesse. C'est vrai qu'il va les parler de bénédiction, c'est vrai qu'une église grande, les gens seront bien habillés, et avoir l'argent, mais ce n'est pas ça la promesse de Dieu. Ce n'est pas ça la promesse de Dieu. La promesse de Dieu, c'est une visitation de l'âme. Amen. Tant que l'âme n'a pas encore été transformée, alors frère, c'est que Dieu n'a pas encore fini quelque chose avec toi. Amen. Amen. Donc, Dieu, par exemple, viens prendre ça le premier saut, puis notre frère va nous aider dans la lecture. Pour vous montrer un peu, frère. Donc, le. Hein? Tu as ça? Pardon, c'est l'île ça, voilà. Merci. Il a dit au frère comme ça de venir avec les 7 sceaux, avec les âges de l'église et avec ce qu'on appelle la songerie sur Daniel et puis avec l'adoption. C'est ce que nous devons avoir ça ici. Alléluia. Parce que je suis là et puis je peux être en train de prêcher et puis une situation me vient à l'esprit, donc je donne dans la situation. Mais si ce n'est pas là, c'est très difficile. Donc, vous voyez, donc, mon frère bien-aimé, nous devons comprendre que nous sommes dans un silence de scellement. Nous sommes dans un silence d'adoption. Parce que c'est un son de silence. Et c'est dans ce silence-là que, frère, que Dieu marque ses enfants. C'est comme quand la plaie devait frapper les enfants d'Israël. On dit que chaque Israélite était dans sa maison enfermé, lui et sa famille. Oui. Et chacun devait tuer son agneau et appliquer le sang sur sa porte. Donc ce n'était pas sur le groupe, chacun était chez lui à la maison. Amen. Donc si une famille était distraite, alors frère, et qu'ils devaient prendre le temps à se bagarrer, à se promener, alors frère, l'an d'Amal est détruit au même titre que les choses, les Égyptiens. C'est juste. Donc frère, dans le premier saut, il va d'abord dire quelque chose de tellement important. Mais si tu n'es pas appelé, tu vas passer là-dessus. Ça ne va rien te dire. Or, pourtant, il est en train de déposer un secret pour que l'église puisse voir et comprendre. Donc, afin que tu lis le premier saut. Remarquez ce qui se passe. Paragraphe 63. 103. Page 130. Alors que nous continuons, en voici le plan.
La première chose qui se passe, c'est qu'il y a d'abord une annonce dans les cieux. Une annonce dans le ciel. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Un sceau est ouvert. Un sceau est ouvert. Qu'est-ce que c'est? Un sceau est brisé. Oui. On parle du sceau des âges de l'église. C'est brisé. Le messager apparaît avec un message. Et son message, c'est de séparer la lumière avec les ténèbres. Toujours. Le grain avec la pâle. Le faux croyant et le vrai croyant. Alléluia. Amen. La fausse église et la vraie église. Donc c'est ça que le message est censé faire dans chaque âge. Apporter la sémence de l'âge. Amen. Et ceux qui sont les vrais croyants prédestinés, une fois qu'ils saisissent la révélation, alors c'est de mourir avec ce message-là. Alors qu'une fois qu'ils reçoivent cela, Dieu les sert avec ce message de leur temps. Amen. Il ne les sert pas avec le message du temps de quelqu'un d'autre. Jamais. Mais c'est avec le message de leur temps que Dieu les sert. Amen. Ils ont cru au message de leur temps. Donc si Luther était le messager, ils vont croire en Martin Luther. Amen. Pas quelqu'un d'autre. Oui, monsieur. Parce que quelqu'un d'autre, Dieu ne veut pas confirmer cela. Amen. Donc il va confirmer le message de Luther au temps des stades. Alors ils vont mourir avec la promesse du jour. Mais tout en entendant que l'âge n'est pas encore fini au dernier âge, alors quand Dieu va finir avec William Branham et que les derniers seront scellés, alors en ce moment-là, la grande va se faire entendre et il y aura une résurrection. C'est de ça que nous allons parler bientôt. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que si vous faites un bon constat, c'est que parmi les prédicateurs, frère, ils n'ont plus d'inspiration. C'est les mêmes choses qu'ils vont répéter. Donc, au lieu de se répéter, alors qu'ils vont faire, oh frère, nous avons fait des miracles, je suis guéri, ceci, cela. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la manne pour donner au peuple de Dieu. C'est ça. Il n'y a rien, il n'y a pas de nourriture, donc il faut créer des émotions. Frère, un homme peut être guéri sur la base des émotions, du péché non confessé, tous ces péchés vont le rattraper. Amen. Continue de le faire. Un mystère est dévoilé. Un mystère est dévoilé. Vous voyez? Voyez? Et quand un mystère se dévoile, Quand un mystère, si vous pouvez souvenir, quand un mystère se dévoile, alors une trompette sonne. alors une trompette sonne. Ça déclare une guerre. Ça déclenche une guerre. Donc vous allez voir dans la Bible, quand on parle de trompette, c'est une guerre qui est enclenchée. Donc la trompette peut signifier soit un message, soit une guerre, soit l'arrivée d'un grand personnage. Donc nous allons voir cela avec la grande trompette qui va annoncer le grand Joseph dans le règne du millénaire. Donc nous allons voir tout cela dans notre parcours. Amen. Pour montrer que frère n'a pas laissé un peuple comme ça. La parole était éparpillée, mais les véritables Éphésiens ont donné un sens à la parole. Amen. Alléluia. Donc tu peux écouter les bons de frère Branham et ne pas comprendre le message. Alléluia. Tant qu'un Éphésiens ne vient pas pour t'expliquer cela. C'est biblique. Sinon Dieu se contredit. Il est monté aussi à faire don aux hommes. Pourquoi? Donc nous sommes comme ceux-là qui veulent aller contre la Bible. Un pour écrire le Saint-Esprit et réunir en même temps Éphésiens 4. Non, frère. Le Saint-Esprit suit toujours la parole de Dieu. Amen. Amen. Moi, je ne crois pas dans le Saint-Esprit sans la parole. Amen. Continue de l'aimer. Un fléau est déversé. Un fléau est déversé. Frère, aujourd'hui, nous voyons le coronavirus qui frappe le monde. On dit que c'est une pandémie, pas une épidémie. Ça frappe l'humanité. Même les vaccins qu'ils peuvent trouver, à défaut. Ça fait des morts. Et ça n'interpelle pas les gens. Mais l'époux, dans ce silence-là, arrive à reconnaître la voix de Dieu. Amen. Le Père a dit, à ce que le Dieu pour lui, pour aujourd'hui, son toit avant le saut, il a dit, il était clair. Il a même prédit cette maladie. Amen. Il dit, ce n'est pas les gènes. C'est pas ça. Ce n'est pas la balle des mains. Ce n'est pas les meurtres qui vont arrêter ça. Qu'est-ce qui peut arrêter ça, c'est quoi? Il dit, c'est le baptême du Saint-Esprit et du feu. On a lu ça ici, non? Amen. Continue, frère. Et un âge de l'église commence. Vous voyez? Et un âge de l'église commence. Cette guerre, qu'est-ce que c'est? L'ange de l'église saisit le mystère de Dieu. L'ange de l'église saisit le mystère de Dieu en tant que la parole du jour. Il n'est pas encore pleinement Il révélé. n'est pas encore pleinement révélé. Mais il est pleinement révélé. Comme nous avons sur la scène. Il n'est pas encore pleinement révélé. C'est une petite partie qui est révélée. En son temps, il parle de cela. Mais à ce moment-là, il saisit ce mystère de Dieu, puis il va vers le peuple après que le mystère
mystère lui a été donné. Donc, une fois scellé la révélation, il va vers le peuple. Donc, lui, il n'est pas le messager d'une seule personne, Il est le des énages. Oui. Il est le messager des faux croyants, Oui. comme des vrais croyants, Ça. comme des politiciens, Oui, monsieur. comme des épouses. Tout le monde est un messager. Amen, amen. Donc, la parole là, il ne cache pas ça. Il prêche ça au monde entier. C'est une lumière. Alors que la lumière brille, si elle tape une semence prédestinée, lui il revient à la vie. Amen. Mais si elle tape une pierre, c'est une pierre, il n'y a pas de semence en elle. C'est Il ça. remet une pierre. Amen. Il continue sa route. Alléluia. C'est ça. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc son reste pour transmettre quelqu'un en fils de Jamais. Dieu. C'est ça. C'est parce que tu es fils de Dieu et que tu reçois la parole de ton Oh, corps. alléluia. Mais si tu n'es pas fils, tu vas jamais recevoir cela. C'est ça. Ne pas te donner. Frère, viens à l'église, frère, viens à l'église. Non! Il est très conscient. Alléluia. C'est pas frère, lisez les réformateurs, comment les gens étaient tués. L'eau était calcinée, brûlée, sciée, à cause d'une portion de la parole, d'une seule vérité qui était révélée pour vous. En leur temps, ils ont commencé et ils sont venus à cause de ça. Frère, continue. Il va vers le peuple. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là? Il commence à proclamer ce message. Il commence à proclamer ce message. Et cela déclenche quoi? Déclenche quoi? Une guerre. Une guerre. Une guerre spirituelle. J'ai dit quoi? Qu'est-ce que vous avez de Jésus? Je suis venu mettre la division entre le Père et le Fils, entre la mère et la fille. Donc une guerre déclenche. La guerre, la parole. C'est pas du jeu. C'est pas guerre de nourriture, c'est pas guerre de parti pris, c'est pas guerre de choses, guerre politique, non. L'église ne connaît pas, c'est guerre de la parole, guerre doctrinale. Amen. Continue de l'aider. Ensuite, Dieu prend son messager avec les élus de cet âge-là. Frère, il fait une même pause. Frère, est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qu'il fait? Ensuite, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu prend son messager avec les élus de cet âge ici. En deux termes, il fait quoi? Endormi. Le chrétien ne meurt pas, il dort. Il dit, allez vous reposer. C'est la vie chrétienne. Est-ce que tu arrives à t'examiner à la lumière de la parole? Nous sommes arrivés, frère, c'est une venue secrète. Et il n'y a pas une trompette qui va sonner et puis tout le monde va entendre. Jamais. Un matin, tu te réveilles et puis c'est fini. C'est ça. Continue de l'aider. Et il les fait reposer à l'écart. Il les fait reposer à l'écart. Dans le sommeil. Dans le sommeil. Ça, c'est la mort. Alléluia. Amen. La mort. Reposez-vous. Continue. Ensuite, il laisse un fléau s'abattre sur ceux qui ont rejeté le message. Une minute. Est-ce que frère, je suis en train de demander quelque chose? Jamais. Qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il va qu'il qu'est-ce qu'il fait? Ensuite, il laisse quoi? Un fléau. Il laisse le diable envoyer la maladie. C'est ça. La guerre. La destruction. La pauvreté extrême. La famine. Les gens sont tués entre eux. Pendant ce temps, cette épouse est endormie. C'est ce que nous sommes en train de voir. C'est quoi? Il parle quoi? D'un jugement temporaire. Pendant que l'épouse est sur la terre. Ce n'est pas encore le jugement du sixième sceau. C'est un jugement temporaire. Amen. Tu as fini? Ensuite, il laisse un fléau s'abattre sur ceux qui ont rejeté le messager. Frère, sur ceux qui ont quoi? Rejeté le messager. Rejeter le messager. Et le message. Frère, tu vois que toi, tu as rejeté le messager et puis tu as rejeté l'esprit de Dieu en toi. C'est impossible. Lui qui est censé te remplir cet esprit, c'est le messager. Amen. Parce qu'il est la lumière de Dieu pour ton temps. Tu as fini? Donc, frère, voyez, donc, passez un peu le décor. Donc, vous voyez, les fléaux vont s'abattre. Il y a une destruction. Il y a la maladie. Et il y a beaucoup de choses qui vont frapper le monde. Et ça est en train de frapper. Depuis une nouvelle frappe maintenant, ça frappe toujours le monde. Mais les gens ne sont pas conscients qu'il y a quelque chose
qui frappe le monde. Ça, c'est pour vous interpeller qu'il y a un grand jugement qui est en cours. Lis, frère, lis maintenant notre Bible. Et voici, Oui. puis il cria d'une voix forte à mes oreilles. Approchez, vous qui devez châtier la ville. Approchez-vous qui devez quoi? Châtier la ville. Donc, frère, voyez, les gens parlent comme Dieu a amour, donc Dieu en Dieu, il n'y a pas de punition, non. Dieu n'est pas un grand-père. Jamais. Si toi tu as peur de tes enfants, je pense que Dieu n'a pas peur de ses enfants. Amen, amen. Parce qu'il y a des gens sur la tête qui ne vont pas connaître leurs enfants. Oui, oui. Non, ça, moi, je pense que ça, c'est pas une bonne maman, mais c'est pas un bon papa. C'est ça. Ça, c'est la lâcheté. Correct. Quelqu'un qui t'a mis au monde, toi, tu peux donner des ordres. Même cuisiner, c'est difficile. La gamme, c'est difficile. Si ça, c'est du frère. Dieu n'est pas un grand-père. Dieu, c'est un père. Et quand on parle de père, c'est quelqu'un qui corrige. Amen. Amen. Il corrige. Et toi, tu es chrétien. Et tu as peur de lever ta main et puis chicoter quelqu'un. Frère, si réellement tu es enfant de Dieu, parce que tu dois hériter de la Bible de Dieu. Amen. Tu peux parler sur tes enfants. Ah! Souvent, les gens qui n'ont pas de caractère, souvent, c'est au Dieu, ils montrent qu'ils ont caractère. Et qu'ils puissent enfants les autres. Mais son propre enfant ne va pas faire ça. C'est la lâcheté. Donc, Dieu parle sur ses enfants. Amen. Alléluia. Il corrige ses enfants. Amen. Frère, quand Dieu te corrige, il te corrige. Normalement, hein. Tu vois, elle te dit à la couche d'une personne. C'est vrai, pasteur. Quand il te corrige, frère, tu te demandes, mais est-ce que Dieu existe? Parce qu'il t'abandonne jusqu'à ce que tu reviennes à lui. Donc, frère, voyez, donc, voici le petit Ézéchiel qui est dans une vision et qui voit le temps de la destruction. Où Dieu appelle 6 ans de destruction. Qui sont quoi? Comme en titre le 6e sceau. Le sceau de la destruction. Le sceau du jugement. Il dit, vous venez avec votre arme de destruction à la main. Frère, vous voyez que ce monde a duré encore 100 ans? Non, détrompez-vous. Tout est déjà en place pour que le monde s'explose. Ce que Dieu attend, c'est que la dame élue, ta épouse, là, arrive à reconnaître sa position. Amen. C'est pourquoi Dieu doit faire en sorte qu'il y ait des prédicateurs sélectionnés, Amen. des gens qui ont été appelés par le Saint-Esprit. Amen. Pas des gens qui sont mis par pasteur, par le ventre, mais par il ne sait quoi. Et qui peuvent enflammer le cœur d'une épouse par la prédication de la parole. Frère, continue. Chacun son instrument de destruction à la main. Son instrument de destruction à la main. Bombe atomique, mitrailleuse, kalash, aïe ça. Vous allez parcourir la terre. C'est pourquoi on voit l'Apocalypse dans on dit quoi, quand les gens étaient sur le pays, Dieu dit quoi, attendez d'abord. Ne soyez pas pressés. Je n'ai pas encore marqué du sceau de Dieu mes enfants. Quand ils seront marqués là, vous pouvez aller. Continue. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion. Septentrion, toujours vers le nord. Chacun son instrument de destruction à la main. Donc, frère, quand nous allons prendre le 6e sceau, nous allons prendre la comme de base. Chacun doit son instrument de destruction à la main. Frère, un démon est sans pitié. Hein? Un démon n'a pas peur de Dieu. Quand il fait le mal, il n'y a pas de regret en lui. Non. C'est comme les hommes politiciens, ils n'ont pas de regret. Ils sont possédés par l'esprit de l'enfer. Comme il parle à la carte du Dieu, quelqu'un peut rester là et voir plus de 800 personnes être calcinées et son cœur ne le dérange pas. Frère, ça ne nous dit rien. Or, pendant ce temps, le Saint-Esprit est encore sur la terre. Oui, oui. C'est que lui, il est là, le Saint-Esprit. Et on voit des gens comme
comme des bêtes. Et ça, c'est pour interpeller la dame. Et il dit, mon fils, ce que tu vois là, il y a plus pire qui arrive que ça. Continue de lire. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin. Donc, parmi les 6, il y avait un septième qui est là. On peut le septième saut. Vêtu de lin. Lui, il est là. Ouais, non. On ne fait pas trop mention de lui. Hein. Lui, il est là. Mais il a aussi un but aussi bien précieux. Et il a aussi une mission aussi à accomplir. Frère, continue. Et portant une écritoire à la ceinture, il vint se placer près de l'autel des reins. Près de l'autel des reins. Amen. Alléluia. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur l'autel sur lequel elle était, et se dirigea vers le ciel de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin. Donc il appelle l'homme vêtu de lin. Et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville. Passe au milieu de la ville. Au milieu de Jérusalem. Au milieu de Jérusalem. Et fais une marque sur le front des hommes. Donc, dans ce chaos-là, où on n'arrive pas à faire la différence entre un croyant et un soi-disant croyant, toi, il faut passer. Pas simplement, sans faire de bruit. Et tu vas observer l'attitude de l'individu, comment il se comporte. Si tu vois qu'il prend plaisir à la vie du monde, laisse-le. Si tu vois qu'il se consacre chaque jour à la parole de Dieu, cède-le. Et tu continues ta route, tout simplement. Donc, c'était la mission du Saint-Esprit. Donc, quand cet esprit est sur la terre présentement, c'est ce qu'il est censé faire. Marquer du sang de Dieu, les fils de Dieu. Quand vous allez voir, il ne marque pas n'importe qui. Amen. Il ne marque pas les membres de l'église. Amen. Alléluia. Amen. Continue, frère. Fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations. Frère, qui soupirent et qui gémissent. Oh, l'autre qui était le neveu direct d'Abraham, lui ne gémissait pas. Quel état Sodome? Il se plaisait dans le péché. Et se confondait dans le péché. Comme dans ce monde, nous sommes arrivés, frère, avec ce glorieux message, il y a des gens qui veulent vivre comme la dénomination. Qui veulent prier comme la dénomination. Ils veulent avoir une grande assemblée comme la dénomination. Or, la Bible déclare que les enfants de la femme délaissée seront plus nombreux que les enfants de la femme quoi? Libre. C'est quoi, bien aimé? Avoir 50 000 fidèles, 100 000 fidèles, 30 000 fidèles n'a aucun sens devant Dieu. Parce qu'un jour, notre candidat s'est levé un 4 matin, il a regardé son royaume. Et il dit, oh, Babylone la grande, tu es tellement grande, je t'ai bâti mes mains. C'est ça. Miséricorde. Et il s'est réjoui du nom de ses fidèles, de la plus grande congrégation, de la plus grande église, ceci et cela. Parti Padata. Frère, Dieu les cieux a regardé Nebuchadnezzar. Il dit, toi tu es un roi insensé. Oui. On dit, Babylone, Babylone. Toi tu t'es élevé, toi tu es quoi? Mais quand Dieu a pesé son royaume, on dit une plume pesait que le roi de Nebuchadnezzar. Frère, on dit, il y a le croyant qui ne pèse pas lourd. Quand Dieu les pèse à la lumière de la parole, Dieu se rend compte qu'ils n'ont jamais été chrétiens, c'est des membres d'église. Ils veulent pour adhérer à l'église ou à un système. Mais en réalité, leur cœur est très éloigné de la parole. Donc, bien aimé, c'est le Saint-Esprit qui fait de toi un croyant. C'est lui qui place en toi les gènes de Dieu. Amen. Sans ça, tu es sur le chemin du ciel, tu n'es pas encore croyant. Et toi, tu n'as pas droit à l'enlèvement ni à la résurrection de mort. Amen. Donc l'ange puissant va passer. Continue, frère. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville. Relis encore cette partie-là. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville. Passe au milieu de la ville.
au milieu de Jérusalem et faire une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent Frère, à cause qui gémissent. À cause de toutes ces abominations. Toutes ces abominations, frère. On est chrétien, prend plaisir à l'abomination. On veut ressembler au monde. Une femme s'habille, on ne dirait pas qu'elle est croyante. C'est ça, oui. On était tellement clair, surtout nous les sœurs, les fonds de thé, les maquillages par-ci par-là, les vernis, les habillements bizarres. Bien aimé frère, c'est quoi il dit, mercredi, il dit des diacres solides. Il ne veut pas accepter quelqu'un dans ce cercle où on arrivé dans le Dieu vivant en pourriture. C'est pourquoi on doit apprendre nos enfants à bien s'habiller. Amen. Même à bien se coiffer. Amen. Alléluia. Frère, un croyant ne doit pas prendre un style païen. Oui, oui. Ce qu'on appelle les peintres congolais. Non, frère, excusez-moi. Si tu es ivoirien, complètement comme un ivoirien, c'est correct. Dieu a donné à chaque peuple sa culture, sa manière de vivre. Oui. Un homme doit avoir une personnalité. C'est correct, parce que... Mais tu es un homme qui n'a pas de personnalité. Toi, tu veux imiter les autres. Toi, tu es quelle personne? Oh là là. Toi, tu es quel genre de personne qui n'a pas de personnalité? Amen. Amen. C'est vrai. Donc, si tu vas en ciel, tu vas te mettre en jupe. C'est ça. Il faut que tellement perdu, mais nous ne sommes pas américains, nous sommes des croyants. C'est pourquoi nous nous habillons comme des croyants. Frère, c'est ça un chrétien. Mais quand quelqu'un n'a pas Christ en lui, frère, lui est prêt à dire n'importe quoi. C'est juste. Oh, il y a des frères, quand il nous parle, il veut prendre le gars d'autres peuples. Non, frère, excusez-moi, frère. Ça, c'est du raté. Oui. C'est ce qu'on appelle du raté. Un homme bien éduqué ne fait pas ça. Un homme qui est bien éduqué ne fait pas ça. À l'époque, les gens ont voulu ressembler à Frère Branham. Et il y a un pasteur qui était aux États-Unis, mais si tu veux nous ressembler, c'est que tu dois avoir les qualités. C'est ça. Ouais. Et tu dois forcément être chauve. Elle a dit au pasteur, mais ça c'est du non-sens. Et lui, je pouvais le ressembler lorsqu'il est dans l'esprit. Mais il a sa personne, il a son caractère propre à lui-même, c'est un être humain. Pourquoi on doit le ressembler? Quand on pense que tu as le chapeau, mon frère, comme tu es conseillé, le chapeau ne va pas avec toi. Oui. Et ça souvent, frère, bon, ça fait que les gens sont là, les gens se moquent. Frère, tu sais, ça ne va pas avec toi, mais tu le fais quand même. Frère, ça c'est du non-sens. C'est que tu n'as pas de personnalité. Ça ne va pas avec toi. Oui. Mais tu fais quand même. Ça se passe, vous comprenez? À l'époque, on avait un douane qu'on appelait Jacob. C'est un douane togolais. Il ne comprend pas le français. Il parle bien sa langue togolaise. Mais il veut forcément prier en français. Donc, il y a une chose qu'il a dit, frère, quand tu pries en français, ça indispose. Ça indispose. On est venu pour prier, on n'est pas venu pour rire. Que Dieu comprend ton activité, ce que tu veux dire là, Dieu comprend ça. Tu n'es pas obligé de prier en français. Tu n'es pas obligé. Prie dans ta langue. Frère, pour dire un seul mot, il peut taper 2 heures. Mais frère, après on a compris que c'était une imitation. Après les retours qu'on a dans cette assemblée d'or. Frère, si vous imitez le christianisme, tôt ou tard, votre nature va se révéler. C'est ça. Il faut être toi-même. Même quand le Saint-Esprit tombe sur toi, il ne change pas quelque chose en toi, qui est ta nature qui est propre en toi. Parce que dans la région, quand on est chez nous, moi pour l'instant, toujours mon beau. Merci Seigneur. Il ne changera pas d'un seul iota. Frère,
il dit, il était tellement clair, il dit dans la région, ce qui tombe là, ce n'est pas un remplacement. C'est la même personne qu'on relève. Amen. Mais quand quelqu'un veut être quelqu'un d'autre, frère, cela prouve que frère, il n'a jamais été quoi? Il n'a jamais rencontré Jésus-Christ. C'est quoi, frère? Avant que quelqu'un tombe sur toi, il faut être toi-même. Il ne faut pas être quelqu'un d'autre. Si tu es bête dans les robes, habille-toi dans les robes. Si tu es bête dans les pailles, habille-toi dans les pailles. On va dire que non, j'ai jeté tous mes pailles, je ne peux mettre en robe que la soeur en robe. Non, frère, ça n'a aucun sens. Amen. Dieu traite avec toi selon ta nature. Merci Seigneur. Pas selon ma nature, mais selon ta nature. Frère, continue. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la vie. Passez après le temps. Et frappez. Frappez. Que votre œil soit sans pitié. Est-ce que vous voulez que votre œil soit quoi? Sans pitié. Sans pitié. Et n'ayez point de miséricorde. Que votre œil soit sans pitié. Bien aimé frère, normalement, je pense que chaque pays sur la terre connaît des guerres. Amen. C'est juste. Chaque pays. C'est juste. Et ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire, même si elle n'était pas dans toutes les zones du territoire, mais par endroits, on a eu des échos. Comment les gens pouvaient tuer leurs amis sans avoir la moindre quoi? La moindre crainte. Aucun regret. Pas de remords. Et donc le quatrième saut, c'était clair. Il dit qu'il y a un esprit quoi? De haine dans le cœur des êtres humains. Ils ne sont pas prêts à se pardonner. C'est encore le chrétien, c'est celui qui pardonne. Il ne se vendra jamais. C'est ça. C'est cela. Que votre œil soit sans pitié. Frère, ça, quand une église lit ça, elle met une pause, et puis elle réfléchit. Oui, mais Seigneur, si tu venais aujourd'hui même et que tu prenais l'église, est-ce que moi je pourrais tenir moi cette grande épreuve qui arrive? Alors que je sois miséricordieux envers moi. Que votre œil soit sans pitié. Frère, quand j'ai consulté l'ancien bloc et que je suis allé jusqu'au Japon lors de la Première Guerre mondiale et que je suis américain, on dit lui-même qui a cette bombe là, frère, il a regretté. On dit il n'avait jamais pensé un seul instant le dégât qu'elle a causé cette bombe là. Et dit s'il savait, il n'aurait jamais fait ça. Deux phrases spontanées. Et ça, c'est un vieux japonais qui rencontre l'histoire, c'est un ancien ingénieur. Il dit par deux fois, il a échappé la mort. Fallu que la bombe est tombée net, boum. Il dit que la bombe tombée là, en l'air, ça n'a pas quoi. Polluer l'air. Il dit on ne peut pas respirer. L'air est pollué. Et quand ça a touché le sol de ta frère, il dit c'est des flammes de feu. Et c'est tellement dangereux que frère, ça t'enlève la peau. Si tu n'es pas mort, oh frère, il dit on ne peut pas. Il n'y a pas de. Oh, bien aimé frère. Oh oui, cette gomme-là a été multipliée par 3, par 4. Imagine-toi. Donc quand on parle d'enlèvement, c'est pour que l'épouse échappe à un jugement. Il y a un jugement qui arrive. Donc comme Dieu voit cela, il met l'église en garde. Et les quand il est temps de l'en fouiller sur la route, avant de lancer sur le 6e soleil, pas vous-même. Frère, ça aplatit le Japon. Exactement. Ça anéantit le Japon. Et qu'aujourd'hui, l'effet de la bombe agit toujours. Quand les enfants naissent, ils sont déformés. Une bombe depuis 45, on y agit toujours. Et le prophète, quand il voit ces choses, il prêtait l'église. On dit chaque petit pays a une bombe nucléaire. On dit l'Iran a une bombe nucléaire. La Chine a une bombe nucléaire. L'Asie n'en parle même pas. Venezuela n'en parle même pas. Brésil n'en parle même pas. Donc frère, tous les blocs sont décidés. On dit l'Amérique, autrefois un gendarme, ne peut plus assurer la sécurité du monde entier. C'est juste. Frère, quand ils parlent, on les met en pause. Parce que Dieu n'est plus avec eux.
Donc les hommes se préparent. Mais ils ne peuvent pas intervenir aussi longtemps que le dernier élu n'a pas encore été scellé. Oh frère, Dieu doit quitter la terre. Impérativement. Amen. C'est pourquoi un très bon pasteur doit insister sur le scellement. Amener l'église à ça. Vous allez voir tout à l'heure. Frère, continue. Ils allons prendre Jésus. Un frère après Jésus, vous allez voir. Ils allons prendre les stations. Et n'ayez point de miséricorde. N'ayez point, frère, n'ayez point de pitié. N'ayez point de miséricorde. Pardon, une minute. Voici un homme qui va à l'hôpital avec sa femme. Et on demande le médecin en coucheur. On dit, il est dans la salle. Et le jeune homme, dans son courage, il va voir le médecin. Et le médecin l'insulte. Pourquoi tu viens me gêner? Ça passe sur les réseaux sociaux. Il a sermonné le jeune homme. Or, sa femme était en travail. Frère, pour montrer que l'homme arrivait à un niveau, il a plein de cœur. Et ils ont vu le monsieur perdre son enfant. Ça allait où? Elle de la santé à sanctionner ça? Non. Frère, pour montrer que le cœur de l'homme chaque jour va vers le mal. Ne mérite que le mal. Ne mérite que le mal. Ne mérite que le mal. Un temps va venir, frère. Même le bien va plus exister en nous. Au lieu n'a pas d'argent, on peut laisser ta femme mourir. Et ça ne va pas quelque part. Et il y a un autre homme à Bourg qui a fait ce. Qui a mis sa femme aussi, la peu son fils comme ça aussi. Frère, pour montrer que frère, là, ils n'ont plus de cœur. Même dans l'église, si un pasteur peut aller prendre fétiche, pour être une grande église, un pasteur peut mentir à son peuple, dire des sottises, des choses qui n'existent pas, il est encore des bobards, et nous n'avons pas quelque part à cause de l'argent. Pour montrer, frère, regardez où le cœur de l'homme est arrivé. Et sa conscience ne lui donne même pas. Il ne se gêne même pas. Continue de l'aimer. Tuez. Tuez. Détruisez les vieillards. Détruisez les vieillards, frère. Tuez. Frère, Jéhovah Dieu. Jéhovah Dieu. Pas que Dieu connaisse la mort, mais la grâce de Dieu s'est retirée. C'est ça. Amen. Et Satan, tu as libre accès. Oui. Regardez un peu, frère, au temps de Job. Dieu lui donne la permission à Satan d'aller trouver Job. Mais dit, mais ne touche pas son âme. Amen. Alléluia. Frère, il ne s'est pas amusé. En une nuit, Job perd tout. Là où c'est Dieu qui nous permet. Mais là où Dieu lui-même s'en fout. Frère, imagine-toi. Père de Dieu, réveille-toi ce matin. Là, ne plus à la plaisanterie. Tel frère m'a fait ça. Tel frère m'a fait ça. Ceci et cela. Ceci et cela, frère. Ça, c'est l'enfantillage. Ça, c'est de la fautillade. Un homme doit grandir. Une personne doit grandir. Amen. En voyant ce jugement qui arrive, frère, je suis dans l'obligation, par l'amour de Dieu, d'aimer mon frère, d'aimer ma soeur. Parce que je sais que frère, s'il y a rien dans mon cœur, je ne serai jamais enlevé. Je viens soi-disant pasteur, d'après les prophètes, où il allait prier pour quelqu'un qui dit, ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ. Et puis Dieu lui dit, prie ta même. Frère, souvent les gens sont plus inspirés que Dieu. Lui, il dit au prophète que lui ne croit pas en Jésus. Il dit, mais Seigneur, Dieu ne croit pas. Dieu dit, mais il faut prier ta main. Non. Frère. C'est seulement qui intéresse Dieu, c'est encore qui intéresse Dieu. Frère, où les gens sont arrivés à un niveau de folie, là, laisse la Bible, ils prennent leur raisonnement. Bien-aimés frères et sœurs, Amen. le temps qui arrive, Oui. les anges d'abord seront sans pitié. C'est ça. Et plus nous avançons, plus l'amour quitte le cœur des gens. Plus nous avançons, plus le cœur devient de plus en plus mauvais.
pasteur. Mais il y aura un petit bout quelque part Alléluia. qui sera rempli de la pierre fertile. Amen. Continue bien de le faire. Détruisez les vieillards, Détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les vieilles, les enfants les enfants et les femmes. et les femmes. Mais n'approchez pas à quiconque aura sur lui la marque. Frère, non? Des autres mais n'approchez pas. Frère, un homme qui a Dieu en lui, quelles que soient les fleurs qui arrivent, Dieu le peine toujours. Amen. Dieu le met en garde toujours. On sait ce qui peut arriver d'un moment dans ce pays-là. Mais pour tout bon lecteur, c'est que ce pays-là, tôt ou tard, ça va exploser. Ça, on va venir prophète. On va venir songeur. Quand tu lis les journaux, tu vois tout, tu vois la vie des gens, tu sais que ce pays-là, tôt ou tard, va s'affronter. Mais nous, comme nous vivons, quand les personnes sont faites, on demande la grâce de Dieu. C'est vrai. Détruisez les vieillards. Frère, tu as fini? Donc, c'est pas que tu le dis. Donc, frère, quand ça va arriver, Dieu serait sans miséricorde. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà scellé ses enfants. Le reste, c'est des chairs à canon. Ils sont destinés à la mort. C'est vrai. Continue de donner. Et commencez par mon sanctuaire. Commencez par mon sanctuaire. Et commencez par les anciens qui étaient devant la maison. Donc, on dit, frère, quand frère est venu, frère a pris le soin de juger les églises. C'est ça. Amen, amen, amen. Il a fait catholique, il les a condamnés. Oui. Méthodiste condamné. Oui. Condamné l'église pentecôtiste. Il dit ça, frère, c'est quoi? C'est quoi? C'est un nid de repère. Il cabot. Donc Dieu. Il n'y a rien de Dieu là-bas. Amen. Alléluia. Amen. On dit toutes les femmes dénominations sont tous en pantalon. Il n'y a rien de Dieu là-bas. Donc eux pour eux, frère, c'est. Tu vas prendre Josué, puis nous allons prendre une autre citation. Mais Dieu, vous écoutez un peu le livre de Josué. Vous allez voir quelque chose qui va nous aider. Josué 5. Verset long, tu vas prendre le verset 4. Voici. Attends, laisse-moi trouver le passage. Voilà, lis alors. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Frère, voici la raison pour laquelle Jésus les circoncis. Alléluia. Donc, nous sommes en train de parler ce matin de moi du scellement dans le silence. Donc, du temps de Moïse, les enfants sont nés en cours de chemin. Donc, Moïse n'a pas eu le temps de les circoncire. Alléluia. Il était en pleine guerre. Or, la circoncision, c'est ce qui prouve que tu es dans l'alliance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Les derniers. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre, étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Donc, tous les hommes de guerre sont morts dans le désert. Alléluia. Mais c'est Dieu qui a fait la promesse que ceux-là, ils ne vont pas entrer dans le pays de la promesse. Oui. Parce qu'eux tous étaient quoi? Des incrédules. Ils ont contesté contre Moïse. Ils ont mis en cause le ministère de Moïse. Alléluia. Amen. Donc Dieu a juré dans sa promesse que ceux-là ne vont pas entrer. Donc ils sont morts quoi? Dans le désert. On sait que le désert, c'est le type de l'église. Oui. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, nous voyons que l'ancienne génération, ils n'ont pas insisté sur quelque chose de réel. Les gens ont pris tout leur temps à dire des choses qui ne sont pas bibliques. Les gens sont combattus inutilement. Alléluia. Amen. Des pasteurs qui ne se parlaient pas. Des pasteurs qui étaient des pasteurs des démons. On ne prend le soin de circoncire le peuple de Dieu. Ils ont laissé le baptême de l'esprit de feu. Ils ont fait d'autres choses. Donc Jésus arrivé à Gilgal ne pouvait pas permettre que ces enfants-là entrent dans le pays de la promesse.
Parce qu'ils sont plus enfants. D'autres avaient 20 ans, d'autres avaient 30 ans, d'autres avaient 40 ans. Donc, ils étaient obligés de les circoncire. C'est ça. Donc, la circoncision, c'est le type du baptême de l'esprit et du feu. Amen. Donc, mon frère, nos pères, dans le passé, n'ont pas insisté sur le Saint-Esprit. Donc, je pense qu'à ma connaissance, la nouvelle génération qui vient doit insister sur la nouvelle naissance. Amen. Pour que le peuple soit prêt pour l'enlèvement. Sinon, frère, il ne faut pas s'attendre à l'enlèvement. C'est que plus on avance, plus on se rend compte que le monde entre dans nos églises du message. Amen. Et le message ressemble au monde. Frère, il y a un cas très simple. Vous voyez, dans un glorieux message, ou pour se marier, deux sont peut faire des jours de jeûne. Je ne priais, je ne priais, je ne priais. Non, frère, entre nous. Si vous lisez la Bible, ce n'est pas normal. On peut jeûner et prier pour cet esprit. Mais pour une femme, on n'a pas besoin de faire des jours de jeûne. Non, frère. La femme était tellement claire. Il dit, après le salut, ce que Dieu a à l'homme le plus important, ce n'est pas une femme. Oui. Mais pourquoi une femme peut être dans une église de message 40 ans, 45 ans, et puis elle n'a pas mari? Il y a problème. Frère, il y a un sérieux problème. C'est comme quelqu'un, une soeur, sa fille est chez elle, mais son fils, il prend sa fille, et puis 21 ans, 22 ans, elle n'a pas mari. Je pense qu'une bonne mère, une bonne famille doit se mettre en cause. Si réellement ils connaissent le message, bon, comme souvent on ne connaît pas le message, c'est ça qui est le problème. Les gens préfèrent que les enfants aient des poupées, qu'ils aient un mari. Mais tout que le frère ne travaille pas. Oui. Il n'a pas un bon salaire. Ceci et cela. Pratique patata. C'est pas juste. Comment dans un tel esprit, les gens peuvent se marier. Et ça, c'est les pasteurs qui occasionnent ça. Dans un bleu message, pour avoir travail, là on t'appelle jeûner et prier. Non, frère. On n'a pas besoin de jeûner et prier pour avoir travail. C'est un enseignement. Quand la base est correcte, frère, la chose va aller rapidement. Amen. Amen, amen. Correct. Dieu te bénisse. Alléluia. Vous devenez un juif en train de prier, jeûner, pour avoir une femme. Non. Non. Non, frère. Oui. Ça, c'est des choses, c'est déjà un acquis. Amen. Parce que la jeune fille, depuis son bas âge, sa mère et son père lui enseignent sur le mariage. Amen. Mais ici, ce n'est pas le cas. Oui. Si elle veut venir te voir, regarde sa poche. Oui. Bon, frère, quand elle a 45 ans, elle sera confrontée à la prière, le jeûne et prière. Or, elle doit passer à autre chose. C'est en ce moment comme ça, jeûner et prier. Donc la Bible dit, mon peuple périt parce qu'ils n'ont quoi? La connaissance. Un juif, à l'âge de 15 ans, frère, il sait déjà entreprendre. Parce que c'est une culture qu'on l'a enseigne depuis bas âge. Amen. C'est une culture. Un frère qui quittait en Europe et puis il a posé un juif. Un juif lui a dit, mais pourquoi vous les chrétiens êtes très pauvres? Et il dit, attends, normalement, les plus bénis, c'est d'abord vous. Et après vient les juifs. Et puis, la troisième position, c'est les musulmans. Mais on dit c'est l'inverse. Nous, les premiers, les gens sont en deuxième, en troisième position. Lui, c'est pas encore tout dessus. Et il va plus loin. Il dit, nous, les juifs, quand une fille a 12 ans, sa mère et son père lui inculquent le mariage. Père le mari présent dans une fille comme de la sainteté. Mais vous, à quel âge vous mariez? 5 ans. 35 ans, 40 ans. Souvent, même, elle a pris sa virginité il y a très longtemps. Et la mère peut son corps. Oh là là. Donc, bien aimé, c'est un peu dans le message, on a tous ces raccords. Parce qu'il n'y a pas un travail de fond qui a été fait au préalable. Les pasteurs n'ont pas été des pasteurs. Ils n'ont jamais été appelés mes frères. Ils ont vu que le message est tellement bon qu'ils ont là oratoire, alors ils prennent et puis prêchent. Mais en réalité, il est vide. C'est ça. Amen.
Si on a pris la question, mais pasteur, quand je pense sur la dîme, non, je pense sur la dîme parce qu'Israël est enseigné sur la dîme. C'est ça. Amen. Donc je n'ai pas trouvé utile de parler de la dîme. Mais le passage, à Matthieu 23, on parle de ça. Alléluia. Frère, si tu as ta maison, tu as ta petite famille, commence à mettre une base. Alléluia. C'est même quand on va 50 ans, tu as passé avec une base en union, frère, c'est un raté total. Amen, C'est quand on a des églises qui sont très ratées. Amen, amen. Pasteur est raté, Oui. Jack est raté, Oui. assemblée est ratée. Tout le monde. Amen. C'est une vérité, pasteur. Amen, amen. Miséricorde, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. C'est pas frère, deux enfants sont en train de grandir. Qu'est-ce que le père inculque dans son enfant quand il a 12 ans? Parce que c'est à 12 ans que l'enfant devient une personne, une personnalité. Et c'est ensemble que le père prend son enfant et puis lui inculque ça. C'est que c'est la vie. Merci, Seigneur. Fondue en lui un caractère d'homme, de femme. Mais hélas, message, des frères Branham, glorieux message. Et on voit beaucoup de pourritures. Des jeunes filles à 15 ans qui ont fait de leur virginité. Et ça, on appelle ça message des frères Branham. Le jeune homme, il fume. C'est un drogué. Et la ils ne sont pas au courant. Merci frère. Boutage. Qui paye son papa, qui paye même son papa. Puis ça lui dit rien. Frère. C'est ça que vous appelez le message? Non. Non. Frère, on n'a pas formé un peuple comme ça. Amen. Parle-nous, Seigneur. Amen, 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 amen. C'est quoi, bien aimé frère? Il faut que le fondement soit posé. 25 000, 30 000 frère. Zéro. Un jeune hébreu, il sait ce qu'il doit faire à 25 ans. Oui. On lui a enseigné ça. Les jeunes soeurs de l'église, qui a pour camarade un païen, jeune garçon, un païen, ceci et cela. Bon frère, vous savez, on s'attend à quoi? Ça, c'est le raté. Dans 20 ans, quand on aura l'église, on n'aura pas l'église, parce qu'elle a 2 générations, la fille génération. Donc si ils sont foutus, c'est fini. C'est vraiment pasteur. C'est la vie chrétienne. Amen. Vous voyez donc, Jésus était confronté à ça. Parce que les hommes de guerre ont combattu inutilement. Donc, Jésus, pour avoir une relation solide, qu'est-ce qu'il va faire? Il va marquer une pause. Oui. Il dit, commençons par la parole. Et c'est sûr qu'on terminera par la parole. Amen. Frère, tu veux commencer un foyer mariage, commence par la parole. C'est sûr que tu termineras par la parole. Amen. Si tu as pris une femme par convoitise, Oui. tôt ou tard vous allez vous séparer. C'est ça. Ou par envie, tôt ou tard vous allez vous séparer. Clair. Mais si c'est la base de la parole de Dieu, Oui. alors frère, c'est de la mort. Dans le grand Josué, Oui. le nouveau conducteur arrivé à Gilgal, le lieu de confession, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il dit maintenant on va mettre une peau. Frère, Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, mais tout le peuple né dans le désert, né dans le désert, pendant la route, frère, voilà que j'ai seul frère. Frère, est-ce que j'ai de nouveau? Il ne peut pas te répondre. C'est vrai, pasteur. Prenons dans l'église, donnons à nos jeunes soeurs. Est-ce de nouveau? Est-ce que c'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit? Oui. Pourtant, elle est toujours à l'église. Elle sait pas. Elle sait simplement pour venir à l'église. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, vous appelez sur la religion de votre maman pour être sauvé. Non! Frère, revenons au commencement. Frère, nous, quand on prie pour cet esprit, nos parents n'étaient pas chrétiens. Maman n'était pas chrétienne. D'autres étaient plus élevés que moi ici. Entre 14 et 15 ans. On passait dans pas de l'instruction. J'ai lu la Bible, j'ai lu le message. Et c'est comme ça que vous appelez cette chose. Demande aux jeunes soeurs, est-ce qu'ils ont envers cet esprit? Et puis demain, on va l'appeler sœur du message. C'est ici, au lieu d'être vide, donc c'est demain c'est rempli. Non. Non. Amen. Amen. Non. Alléluia.
C'est clair. Non. Non. Un jour, je vois tellement enseigné parce que plus tard, dans le message, on aura des divorcés. Parce que le départ est raté. Il dit, mon fils, tu as raison. Bien-aimés frères, vous qui avez des soeurs, des enfants, parlez-leur de la nouvelle naissance à la maison. Amen. Parlez de cet esprit à la maison. Amen. Parce que c'est une femme à la maison. Son caractère, pourquoi elle est une femme? Parlez ça à la maison. Ça, c'est pas le rôle du pasteur, ni de l'ancien. Et les jeunes sœurs, elles connaissent tous les problèmes de l'église. Oui. Oh là là. Même dans les foyers, c'est ça. Quand elle sait sa maman et son papa, c'est ça, et il parle. Oui, oui. Il ne parle pas du message, il parle de la vie des uns et des autres. Donc elle me l'a assuré, elle est déjà tout. A reçu un esprit. Donc je voulais, la nouvelle génération doit commencer par la parole de Dieu. Frère, moi je sais une seule chose, on a une église de la parole. Amen. Par exemple, en tant qu'ancien, nous avons rencontré Dieu. Amen. Lui n'est pas le ciel, il ne peut pas mettre au ciel. Donc Jésus, du temps de Moïse, Jésus est entré dans le pays. Lui et Caleb. Et ils sont ressortis. Avec des fruits. Mais les 10 autres ont dit que non, le pays est vrai, mais ce n'est pas pour nous. Amen. Comment Et Dieu s'est mis en colère, ceux-là ne vont pas entrer à Canaan. Jamais. Et dit c'est vrai, on a vu les fruits, mais on ne peut pas. C'est pourquoi quand Caleb, on va dire Caleb, c'est Jésus, quand Caleb est entré à Canaan, Caleb a rappelé à Jésus le Saint-Esprit. Du temps de Moïse, vous avez promis que là où il est la première pied, il n'a pas sa possession. Alors qu'est-ce qu'il a pris? Il n'a pas pris Jérusalem. Non. Il n'a pas pris Bethléem. Non. Il a pris Hébron. Pourquoi Hébron? C'est le lieu de la résurrection. Il dit, je veux mourir en Hébron. Parce que c'est là qu'Abraham était entré. C'est là que Jésus est entré. Amen. Bien aimés frères, on a quitté loin. Oui. Marquons une pause. Oui. Marquons Dieu te une bénit, pause. pasteur. Et réfléchissons sérieusement. Demain n'est plus loin. En une heure, beaucoup de choses peuvent se passer. Si je n'ai pas entré dans ton cœur, en une heure, beaucoup de choses peuvent se passer. Donc c'est maintenant qu'on a fait des corrections, des rectifications. Pour dire, Seigneur, j'ai marché sans toi, mais maintenant, je veux maintenant te recevoir dans mon cœur. Alléluia. Frère, allons. Tout le peuple sorti d'Égypte était circoncis. Circoncis. Mais tout le peuple né dans le désert. Né dans le désert, frère. Il dit même, le désert, c'est l'église. Allons. Pendant la route, après la sortie d'Égypte, n'avait point été circoncis. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans 40 ans dans le désert, dans le désert. jusqu'à la destruction de toute la nation. Des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'ils établirent à leur place. Et Josué les circoncis. Et Jésus, moi, les circoncis. Frère, est-ce que ce matin, tu peux dire Jésus des circoncis? Oui, Jésus vient de circoncis. Parce qu'à cause de la traversée du désert, moi, n'a pas eu le temps de les circoncis. Il était préoccupé à la guerre. Interne comme ça. Alors je suis. Viens de circoncis avant que je ne entre dans ce groupe. Frère, non pas pour ce bâtiment-là pour venir nous abuser. Non, non. Frère et soeur, on n'a pas construit ce bâtiment pour venir nous amuser. On l'a construit pour que les gens partent au ciel. Amen. Amen. Pour que les gens ressemblent à Jésus-Christ. Continue de lire. Car ils étaient incirconcis
parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Amen. Continue. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restaient à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. Jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui j'ai roulé de dessus vous. Frère, ouais, si Josué n'avait pas circoncis ces enfants-là, Josué allait avoir des sérieux problèmes. Alléluia. Ce n'est pas des gens convertis. Ils ne peuvent pas pouvoir remplir la victoire de l'adoption. Alléluia. Donc, bien aimés frères, nous sommes arrivés à Gilgal où on marque une pause. Chaque frère, chaque soeur doit être circoncis par la parole pour de Dieu. Pour le Seigneur, viens, enlève en moi le superflu qui est en moi. Viens circoncis mon cœur, comme a dit le diacre Étienne. Il dit, homme court raide et circoncis du cœur. Frère, il était des Aphasiens. Il dit, ah, mais là, ça c'est quelle prédication ça? Mais nous, on était circoncis, et puis il parle du cœur. C'est un nouveau message. Amen. Amen. Et circoncis du cœur. Donc, frère, laisse Dieu circoncis ton cœur ce matin. Amen. Continue de le faire. J'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Alléluia. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal Gilgal. jusqu'à ce jour. Gilgal de quoi? Le lieu de confession. Continue de mes frères. Les enfants d'Israël campaient à Gilgal. Et ils célébraient la Pâque le 14e jour. Frère, donc, pour manger la Pâque, il faut être circoncis. Amen. Bon, il y a moins de la parole sans être circoncis. Donc, la parole n'a pas de poids, n'a pas d'effet sur eux. Alléluia. Amen. Mais un autre qui mange la parole dans les pavis, il n'aura rien dans son cœur. Un autre qui mange la parole dans le lieu saint, il n'aura rien dans son cœur. Mais un autre qui mange la parole dans le lieu très saint, il est la prenne la gloire de la Shekinah. Alléluia. Son cœur est transformé. Son âme est transformée. Mais quand la parole tombe sa chair, il n'aura rien. C'est les sensations, émotions, pour rien. Mais en vrai de son cœur, il n'y a pas de transformation. Continue, bien-aimé. Et ils célébraient la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir dans les plaines de Jéricho. Ils mangeaient du blé du pays et le blé du pays. Quand je lis ça, ça me fait crier. On les circoncis, ils mangent la Pâque et la manne cesse. Ça nous dit rien. C'est que la manne que les deux ont mangé dans le désert là, le jour après la Pâque, ça cessait. Or la manne, c'est quoi? La nourriture quoi? Solide. La perfection, les 7 sceaux. La révélation de la parole. Donc, ils vont finir avec de l'amusement d'église. Parler à l'homme, prophétie, tant. Terminé. Alléluia. Amen. Frère, quand ça n'a pas le Seigneur, faites tomber l'état de Jésus. Enseigne-moi. Comment comprendre ce message qui est attaché à ça? Frère, continuez là. Ils mangeaient du blé du pays le lendemain de la Pâque. Du blé du pays le lendemain de la Pâque. Des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque. La manne cessa. Fini avec les traditions d'église. Oui. Fini avec non, tel frère m'a fait ça, tel frère m'a fait ça, ceci et cela, parti patata, maman n'est pas bon, tel n'est pas bon. Non, frère. Ça, c'est du passé. Quand vous allez prendre la demande de quoi? Dieu envoie les épreuves pour vous amener à la maturité. Amen. Frère, souvent quand nous regardons les gens, par leur manière de vivre, leur manière de faire, on peut savoir lui là, il ne peut pas être mature.
Alléluia. Sinon, il a prêché les épreuves de la maturité. Vous-même, Jésus, pour avoir l'autorité suprême, être un fils adopté, c'est un matin quand Dieu l'a pris sur le trône. Non. Il a été testé, il a été éprouvé. Il n'a point blanchi. Frère, continue. La manne à quoi? Quand ils mangeaient du blé du pays, les enfants d'Israël n'eurent plus de manne. Alléluia. Et ils mangeaient des produits du pays de Canaan cette Frère, année-là. ils mangent quoi? La nourriture du pays. Oui, oui. Or, leur père le désert ne doit pas manger ça. Et l'autre, la manne, comme du miel, du pain comme du miel. Ça pays n'apporte en eux. C'est vrai, c'est tout de la tradition. Lui l'a dit, lui l'a fait ça, lui l'a fait ça, lui l'a fait ça, lui l'a fait, lui l'a confessé, ceci, cela. On n'a pas prié pour mon Dieu. On n'a pas ceci, cela. Non. Mais quand tu manges la manne du pays, frère, tu es solitaire. Amen, amen. Le vent siffle, mais ta maison n'est pas décollée. Oui. Il y a les épreuves. Ta maison, frère, demandez ça pour nous. Ta maison n'est pas décollée. Frère, voyez, quand le frère prêchait le dimanche, et moi ça arrive, le Saint-Esprit envoie ma pensée sur lui. Et il dit, c'est ça l'adoption. C'est ça un croyant mature. Il est assis, pas sur du sable vent, sur du roc. Soyez sûrs que le peuple viendra. Mais un t'avait pas subsisté à temps de tempête. Fais lire, on va aller rapidement. C'est Matthieu 7. Donc, finis d'abord le passage d'abord, puis on va faire ça. Tu as vu le passage? Oui. Voilà. Donc, vous voyez, non? Donc, la mort est maintenant quoi? L'ange, donc maintenant, Jésus. Faites-le les voir. Alors, rapidement. Je me demande, est-ce qu'on peut aborder même les brochures? Parce qu'il est déjà. On est presque 25. Allons-y. Comme Josué était près de Jéricho. Comme Josué était près de Jéricho, frère, écoutez bien. Donc, Jéricho, c'est une ville de voleurs. Oui. C'est une fausse ville. On dit chaque jour, ils doivent voir la vie des agresseurs. C'est pourquoi ils ont barricadé leur cité quoi? Une grande muraille. Et je vais donner l'exemple que voici un homme quittant de Jérusalem allant vers Jéricho. C'était un rétrograde. Et en cours de chemin, il se fait quoi? Cambriolé par des voleurs. Et ils ont tout pris sur lui. Et il y a un homme, un étranger qui passait là-bas. D'abord, il y avait quoi? Un sacrificateur. Quand il a vu le gars, il a vu que ce n'est pas un membre qui est juteux. Oui. Il a regardé, mais il a dit que l'église même, Aurélien n'est pas juté dans la laissée. Et un lévite est passé aussi, il a regardé non. Alléluia. Et le Saint-Esprit est passé. Oui. Il n'a pas tenu compte de son rang social. Amen. Il a récupéré le gars. Oui. Il va dans un auberge et dit soigne-le. Fais les dépenses. Fais le pansement. À mon retour, je vais te payer. Et l'homme qui traite de monsieur les filles, c'est un bon pasteur. C'est l'homme du Saint-Esprit. Alléluia. C'est ça. Un bon pasteur doit faire un bon pansement. Oui. Et quand le Saint-Esprit t'envoie quelqu'un, il a tous les éléments qu'il faut pour le traiter normalement. Frère, allons. Vous allez voir. Il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui. Frère, allons. Donc, Josué, il remplit toutes les conditions. Il voit la présence de Dieu devant lui. Frère, du temps de Josué, l'ange là, il n'apparaît pas tous les jours. Il apparaît seulement une seule fois qu'il n'a plus apparu. C'est correct. Soit tu crois, soit tu ne crois pas. Mais le temps de Moïse, quand on voit la colonne de feu là, quand on le voit là, le temps de Josué, il apparaît une seule fois Josué, il n'a plus apparu. Oh. Mais pourquoi les gens veulent voir tout le temps la colonne de feu? Tout le temps la colonne de feu, frère. C'est quoi? Frère, il y a tellement de colonnes de feu maintenant. Ah. Amen. Alléluia. Lis mon frère.
son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu de notre ou de nos ennemis? Frère, sans cette présence, on ne pourra pas avoir la victoire sur nos ennemis. Amen. Donc lui-même, il vient en personne pour conduire la bataille. Oui. L'Éternel des armées. La preuve que c'est Dieu, Josué s'est prostré devant lui. Correctement. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas le temps de parler. Il est presque chaud. Et nous allons prendre quelque chose rapidement là. Qu'est-ce que je t'explique? On va dire seulement, puis nous allons partir. Puis dimanche, on va voir le reste. Bien-aimés frères, donc, avant de dire ça, on va prendre. On va prendre ça d'abord. On va prendre quelque chose rapidement. Frère, pour montrer quelque chose. Nous sommes dans le signe 64. Frère, le 664. Frère, regardez, écoute attentivement. La semaine prochaine, nous allons bien voir ça. On met ça. Le là, là. La semaine prochaine, on a le temps. Comme on a eu une réunion pour ne pas vous épuiser. Chers amis chrétiens, le bonheur, nous avons parlé de l'eau de la séparation. Pour dire, quand une personne confesse ses péchés qui sont dans l'eau de la séparation, que le sang de Christ, que la parole de Dieu, la parole est censée apporter une délivrance. Amen. C'est vrai. C'est pourquoi le message pour délivrer les gens. Tu vas être dans le message et puis tout le temps caler le même péché. C'est impossible. Frère, lis. Dimanche, on va voir le reste. Reçu le signe. Oui, après. Amen. Le 64. Paragraphe 22. À partir du paragraphe 22. Sœur, frère, écoutez attentivement. Et donc, le sang lui-même, comprenez-le bien, le corps chimique rouge, les composants du sang devaient être là sur la porte, comme signe de l'agneau, comme signe que l'agneau était mort. Frère, donc, du temps de Moïse, Dieu a donné un signe à Moïse pour dire que non, comme la mort doit frapper, donc Moïse, ce que tu vas faire, tu allais prendre un agneau mâle, sans défaut, qui était le type de Christ, sans défaut. On le garde pendant 4 jours. S'il n'est pas malade, alors on peut maintenant quoi l'immoler entre les 2 soirs. Alors on prend de son sang et puis on l'applique sur les différentes portes. Amen. Et maintenant on fait brûler sa chair et puis on mange avec des lèvres amères. Tout ça c'est la parole. Là quand l'ange d'abord passe, quand il voit le sang, alors Abraham dit alors, qu'est-ce qu'Abraham dit? Il dit le sang du bouc et des moutons ne peut pas venir sur la droite parce que c'est un sang animal. Oui. Ça ne contient pas de vie, il n'y a pas d'âme à l'intérieur. Amen. Alléluia. Amen, amen. Le sang de l'homme est supérieur à un sang animal. Amen. 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 Vous pouvez comprendre? Oui, oui. Amen. Comme signe que l'agneau était mort. Là, parce que la vie de l'agneau ne pouvait pas revenir sur l'adorateur humain. La vie de l'animal ne peut pas revenir sur l'adorateur. Donc, les composants chimiques restent sur la porte comme signe. Donc, quand l'ange voit ça, qu'est-ce que l'ange fait? L'ange de la mort c'est loin. C'est encore de nos jours ici. Il n'y a pas quelqu'un qui ose se promener avec le sang de Jésus-Christ sur lui. C'est vrai. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que le mec que nous avons reçu, c'est un message glorieux. Frère, le sang signé de Jésus-Christ ne peut pas aider quelqu'un ici chez Martin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous sommes en train de parler du cinéma, non? Oui. Alors, Mais aujourd'hui, c'était seulement un type. donc là-bas, c'est seulement un type. Aujourd'hui, il ne s'agit pas du sang chimique du Sauveur Jésus. Donc, aujourd'hui, il ne s'agit pas du sang chimique du Sauveur Jésus-Christ.
Frère, il est très clair. Quel sang vient sur nous? Tu parles de quel sang? Oh là là. Tu parles de quel sang? Alléluia. Alors, Notre agneau, mais de la vie qui était dans le sang. ou alors, la vie qui était dans le sang. Oh, la vie qui était dans le sang, c'était quoi? La vie de Dieu. Amen. Lorsque le sang sèche, la vie revient quoi? Sur l'adorateur. Donc, l'adorateur doit vivre la même vie qu'a vécu Jésus-Christ étant sur la terre. Or, si on ne voit cette vie-là dans l'individu, ce n'est pas un fils de Dieu. Amen. Or, Jésus n'est pas un homme arrogant. Oui. Très bien. C'est vrai, pasteur. C'est un homme affranchi au service de Dieu. C'est pourquoi si le mec, le dimanche, vous avez bien écouté la prédication de Frère David, vous allez comprendre que Jésus était au service de Dieu. Oui. Frère, souvent même, frère, quand la parole est prêchée, suivez, ne dormez pas. C'est souvent dit que la prière, ça se fait à la maison. Mais si tu n'as pas prié avant de venir, quand ils sont en train de prêcher, tu ne vas rien comprendre. Amen. Et si frère, on montre que Jésus était un homme à 100% et au service du grand Jéhovah. C'est pas pour Jésus, sa volonté ne primait pas, mais il se tenait à la volonté de Dieu. Or, cette vie-là est dans l'adorateur. Il ne doit pas chercher à se plaire à lui-même, mais il doit plaire à Dieu. Il doit chercher à ressembler à Jésus. Frère, me suivez? C'est ne pas venir ici ce matin pour me ressembler. Non, monsieur. Ni pour ressembler à Frère Branham, ni pour ressembler à Moïse, mais pour ressembler à Jésus. C'est ça. Père Jésus est l'image de Dieu invisible. Amen. Le modèle parfait. Comme on ne voit pas Dieu, on voit Dieu à travers la vie de Jésus. Amen. Frère, c'est ça le Saint-Esprit. Et quand cette vie n'est pas de l'adorateur, on te dit que frère, lui là, c'est un membre d'église. Oui, pur. Tôt ou tard, il va retourner à son lieu. Tôt ou tard, quand les épreuves quand il voit les épreuves, il ne pourra pas tenir. C'est pourquoi, frère, quand on lit ça, on voit les catholiques, on voit les catholiques, on voit les églises à frère. On sait qu'ils sont tellement de la vie de Jésus. Amen. Frère, avec Jésus en train de boire un jus. Avec une copine. Hein? Non. Avec Jésus en train de parler de la politique. Jamais. Avec Jésus chercher ses propres intérêts. Jamais. Donc, bien évidemment, la vie chimique, c'est le sang, ça c'est sûr. Mais la vie qui a composé ce sang est là. C'est le Saint-Esprit qui doit venir sur l'adorateur. Amen. Alors, quand ça vient sur l'adorateur s'identifie à son sacrifice qui est Jésus. Amen. Alléluia. Sinon, c'est le péché de demeure sur lui. Amen. Lis bien aimé. Mais de la vie qui était dans le sang, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Il revient et il fait le signe qui montre que nous avons accepté et fait exactement ce que Dieu nous a dit de faire. Et alors, en ayant le signe, nous sommes identifiés à notre sacrifice. Voilà. Alléluia. En ayant le signe, nous sommes quoi? Identifiés à notre sacrifice. Alléluia. Frère, Il amène à là, parce que le message de frère Branham, Amen. après l'église, on s'assoit, on chante, on s'en va. Non, frère. Alléluia. Frère, la nouvelle génération de Josué doit parler du Saint-Esprit. C'est ça qui est le message. Tu vois tous les mystères, mais tu oublies l'essentiel des mystères que le Saint-Esprit. Amen. Ça le dit encore. Et en ayant le signe, nous sommes identifiés à notre sacrifice parfaitement. Parfaitement. Je ne vois pas comment ça pourrait être plus clair. Vous voyez? La seule façon. Donc, autant le sacrifice de Moïse, elle ne peut pas s'identifier à un animal. C'est impossible. Mais nous ici,
on s'identifie à notre sacrifice Jésus-Christ. On cherche à le ressembler, à vivre comme lui. Parce que lui était au service du grand, du Dieu très haut. Bien aimé frère, quand vous allez le voir, que le Saint-Esprit est une réalité. Tu n'as pas ça, tu n'es pas croyant. Mais comment on va ça? Tu n'es pas croyant. On dit que tu es en voie de devenir croyant. Frère, il faut choquer les gens. Non, et sinon, si prend le message, il ne va pas prendre le message. Tu viens pour sympathiser avec le message. Continue, frère. La seule façon de savoir qu'une maison était du nombre, laquelle était sous le sang, c'était par le composant chimique du sang qui se trouvait sur les portes. Ah, c'est au temps de Moïse. Hein. Donc, quand l'homme vient qu'il voit le sang, il y a ça, je ne vais pas les détruire, je passe. Mais aujourd'hui, tu ne vas pas prendre le sang de Christ, parce que le sang de Christ qui est venu sur ta porte. Alléluia, c'est impossible. La seule que Dieu va voir, c'est le Saint-Esprit qui va voir le pasteur. C'est encore autant de rare, parce que quand vous allez prendre dans Josué, chapitre 6, quand Dieu a dit aux espions d'aller voir à Jéricho, cette ville dépourvue, il y avait une femme prédestinée. Mon frère, quand tu es là pour te sauver là, on ne peut rien faire. Est-ce qu'elle a dit aux deux espions? Il dit, moi et mon peuple, nous savons que Dieu a livré notre vie. Nous on sait. Donc on est effrayé. La peur nous anime. Nous avons appris. Mais qui l'a enseigné ça? Que Dieu par Moïse a tiré la mer rouge. On sait ça. Frère, le témoignage d'un pasteur ne m'intéresse pas. Est-ce que Dieu a fait un William Branham qui m'intéresse? Parce que lui, son mère s'identifie à Jésus-Christ. Quand nous parlons après la résurrection, que le Saint-Esprit vient à nouveau conflit après deux Dieu est rejeté par le musée de Frère Branham. C'est pas moi qui m'identifie à la prostituée. Elle m'a dit Josué, tu as fait beaucoup de miracles. Non. Elle a appelé à Jésus ce que Moïse a fait. Amen. Donc, frère, nous nous rappelons au peuple de Dieu ce que lui a fait. Amen. Parce qu'il a fait, ça identifie Jésus-Christ ressuscité. Amen. C'est pas frère. Frère, très peu d'hommes dans ce temps-là vont être de nouveau. Frère, c'est sérieux. Hein? Oui. C'est très sérieux. Venez à l'église le soir. Je ne suis pas à la maison. C'est vrai, pasteur. Venez pour votre âme, mange la parole de Dieu. Frère, continue. Relis encore, frère. Relis encore. Sous le sang, le relis encore, le bleu. La seule façon de savoir qu'une maison était du nombre, laquelle était sous le sang, c'était par les composants chimiques. Par les composants chimiques. Du sang qui se trouvait sur les portes. Sur les portes. Il passait. L'ange de la mort. L'ange de la mort. Il fallait qu'il puisse voir le sang. Encore là, c'était un type du Saint-Esprit. Un type du Saint-Esprit. L'ange de la mort. Frère, il ne va pas. Il remplit les églises. Il est frappé de tièdeur, de mort spirituelle. Frère dit, il jette une prise, c'est là quelque chose qui va venir. Or, il n'y aura rien qui va venir. C'est ça. Ils sont remplis d'émotions. Amen. On rend témoin chaque jour, mais en réalité, les gens sont vides. Continue, frère. Paragraphe 25. Or, voyez-vous, le sang littéral de Jésus ne pouvait pas venir sur chacun de nous. Frère, vous comprenez? Frère, si vous comprenez. Le sang de Jésus littéral ne peut pas venir sur chacun d'entre nous. Mais ça fait quoi? 5 litres. Si on prend un peu, il y a excuse-nous. Et les personnes vont me dire comment ils vont faire. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés frères, le Saint-Esprit est une réalité. Amen. Vous allez faire en sorte que frère vous le recevez. Amen. Elle qui n'a pas reçu ne parlera pas de ça. Amen. Amen. C'est pourquoi à la porte d'Abel, lorsque Simon, Pierre et Jean étaient là-bas, la Bible déclare que le paralytique était là devant Jésus.
Mais Jésus l'a ignoré. Alléluia. Amen. 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 Alors il donne l'occasion à Simon-Pierre d'être glorifié ce jour-là. Amen. Il dit, homme frère, nous n'avons rien à te donner. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. Alors vous devez comprendre que ce que je vous donne. Donc si le pasteur est vide, il nous va nous donner. Il vous a rempli de vous donner quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. S'il a rempli le témoignage, il fait un témoignage tout le temps. C'est vrai. Alléluia. Amen. 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 Frère, je sors, le Saint-Esprit est une réalité. Donc on doit faire en sorte que chaque frère, chaque soeur reçoive cela. Amen. Parce que sans ça, frère, tu n'iras pas dans l'enlèvement. Sans ça, il n'y a pas de salut pour toi. Alléluia. Il n'y aura pas de salut pour toi, bien-aimé frère. Et il n'y aura pas de salut pour toi. Jésus revient, alléluia. Non, frère, il ne reviendra pas pour toi. C'est ça. Frère, continue. Or, voyez-vous, le sang littéral de Jésus ne pouvait pas venir sur chacun de nous. Parce qu'il n'avait qu'une certaine quantité de sang dans son corps. Il a coulé de son corps sur le sol. Il y a 2000 ans, mais ce qui n'était pas ça qui allait servir de signe, la vie qui était dans le sang. C'est ça le signe. Maintenant, je vais vous prouver dans un petit instant, par la Bible, c'est ça le signe qui doit venir sur chacun de nous pour montrer que nous avons été identifiés à notre sacrifice et que nous avons exécuté ce que Jéhovah demandait. Amen. Alléluia. Frère, vous voyez, c'est cela. Frère, laisse ça là. Tu as une situation comme dans notre partie. Nous sommes là où il y a ce début derrière. Bien-aimés frères. Donc, frère, nous sommes une nouvelle génération. Nous devons rester là, à Gilgal, pour être circoncis par Jésus et manger la vraie parole et finir avec la manne pentecôtiste. Allons, bien-aimés frères. Le Dieu sage mauvais. Paragraphe 189. Je te prie afin que tu leur accordes la plus grande de toutes les guérisons. La plus grande de toutes les guérisons. Parce que si tu guéris leur corps physique du cancer, de la tuberculose, de la pneumonie, ou de certains, ou de quoi que ce soit, ils auront de nouveau les maladies. Frère, si Dieu nous guérit, frère, toujours à l'hôpital, non? Toujours à l'hôpital. Tant que l'homme est dans ce corps mortel-là, on va toujours aller à l'hôpital. Et ce corps-là a été modifié la chine là-dedans. Alléluia. Amen. Voilà, non? Tant que tu vas vivre, si tu vis longtemps, même avec le dédé, tu vas revenir encore à nouveau. Amen. Continue de le faire. Ils auront de nouveau des maladies. C'est certain. S'ils vivent longtemps. S'ils vivent longtemps. Parce que leur corps est encore sous l'empire du péché. Frère, non, leur corps est encore sous l'empire du péché. C'est vous que vous disiez. Frère, notre corps est encore sous l'empire du péché. C'est que notre corps n'a pas encore atteint sa parfaite rédemption. Or, c'est maintenant que ce matin, dans le sang, la rédemption totale et définitive. Nous, ce corps-là, c'est quoi? Alors, donc, notre corps est sous l'empire. Donc, si tu vis longtemps, tu vas avoir des promotions. Si tu vis longtemps, peut-être tu peux perdre même une partie de ton corps. Mais si tu vis longtemps, peut-être tu vas avoir une maladie. Alléluia. Donc, ce que les gens font, c'est inutile. Amen. Très inutile.
Continue, frère. Sous l'empire du péché, de la malédiction, mais veille leur accorder la véritable guérison divine. La véritable guérison divine. Continue, frère. La guérison de l'âme. La guérison de l'âme. Celle qui fait de l'homme une nouvelle créature. Vous comprenez? Celle qui fait de l'homme une nouvelle créature. Frère, quand tu vas comprendre ça, c'est ton âme qu'on appelle fils de Dieu, pas ton corps. Quand cette âme-là est affranchie, elle est de nouveau, alors bien aimé frère, tu es à l'abri de beaucoup de choses. Amen. Amen. Tu es à l'abri de beaucoup de choses. Je ne sais pas si les gens ont compris. Et nous, notre corps est sur l'emprise de l'ennemi. Maintenant que notre âme a été guérie, spirituellement parlant, en notre mais de nouveau, frère, c'est fini. Amen. Elle attend la pleine rédemption. La rédemption de notre corps. Amen. Continue, frère. Celle qui le fait passer de la mort à la vie. Et alors, il pourra attendre dans ce vieux tabernacle. Alléluia. Il peut le temps pour attendre ce nom. L'âme peut attendre ce vieux tabernacle. La rédemption. Pétifier la rédemption. Frère, donc, quand on a étudié, vous allez voir que, frère, quand nous parlons de la rédemption, du changement de corps, c'est une réalité. Mais pour que le corps soit changé, il faut que l'âme soit transformée. Il faut que l'âme l'ait de nouveau. On n'a pas eu le temps de parler même des choses du jugement temporaire. Où on avait prendre deux vous voyez, si la sixième trompette, on voit des maladies et on a une grippe qui a frappé le monde, il y a des milliers de morts. Bien-aimés frères, je ne veux pas que tu négliges les choses sur les Dieu. Je veux que tu te contentes simplement à venir à l'église et puis partir. Ceux qui ont fait ne sont pas allés loin. Les gens trompent leurs amis. Quand un frère meurt, on dit on a eu un songe. Il était au ciel. Frère, là on parle de c'est ça qui va. Non. Bien aimé frère. Est-ce qu'on peut se lever? Nous sommes une nouvelle génération de vainqueurs. Laisse Jésus circoncire ton cœur. Laisse le blanc Jésus circoncire ton cœur. Alléluia. Nous allons chanter notre frère de la santé qui m'a dit soit comme une fleur. Les gens vont à l'église chaque jour, chaque matin. Mes frères, ils n'arrivent pas à s'examiner à lire la parole de Dieu. 20 ans après, ils se rendent compte que frère, il est vide. Et il retourne à ses anciennes habitudes. C'est que le péché qu'il avait laissé à plus de 10 ans, 20 ans après, ce même péché encore revient en toi. Nous allons faire fermer les yeux. Que ma vie soit une fleur. Que je sois un potier entre tes mains. Que ma vie soit une... En chantant ce cantique, tu mets ce cantique au fond de ton cœur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de ton odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Comme la gile devant le potier. Comme la gile devant le potier.
ma fin pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Oh, devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Encore comme le côté. Devant le portier, donne-moi la force qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, serve-moi. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi auprès de ta voix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum de toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Oh, bien-aimé frère, alors qu'une bonne langue de la mort se déplace d'un pays à un autre, d'une maison à une autre, prête toujours à détruire, mais Dieu te donne la possibilité ce matin de encore créer encore ailleurs. Pour yo, cet esprit, j'ai besoin de ton scellement. Parce que je vois les temps sombres arriver, je vois les angoisses s'approcher, Seigneur. Et tu ne veux pas que je périsse avec l'impie, alors cette fois, Seigneur, ce matin, tu as parlé à mon cœur. Oh, Saint-Esprit, sois miséricordieux envers mon Seigneur. Si on combat quelque chose qui n'est pas conforme à ta parole, Père bien-aimé, je te prie de porter cela. Prions ensemble, Seigneur.